Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi ou bonne nuit, chers auditeurs, chères auditrices, selon la situation ou bien la conjoncture temporelle de chacun et de chacune, selon l'endroit aussi où vous vous trouvez. C'est toujours dans la perspective de l'opération lancée il y a quelques mois, baptisée Écho des communautés. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle communauté. Il s'agit de la communauté des pères et frères de Saint-Jean. Bon, j'espère que je n'ai pas décortiqué le nom. Cependant, comme d'habitude, nous allons procéder à une série de questions sans toutefois tarder. Je vais d'abord donner la parole au frère pour qu'il se présente, le nom et le niveau ici à l'institut. Moi, je suis le frère Jean-Éloge Lokossou, je suis du Togo. À Mukasa, je suis en 3e année de philosophie. Ici, c'est le frère Maurice Pio. Je suis également en 3e année de philosophie, ici à l'institut, à Mukasa. Je suis d'origine béninoise. Merci Togolais, Béninois, nous sommes au Cameroun. Maintenant, sans toutefois tarder, frère, parlez-nous de votre communauté. Je parle là du charisme et de la spiritualité. Parlant de notre charisme et notre spiritualité, voilà, il s'inspire de la figure et les écrits de Saint Jean. Et puis il se résume en quelque sorte en une phrase, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire nous recevons l'appel de Dieu à la suite du Christ dans l'esprit du disciple bien-aimé Saint Jean. Donc, et nous essayons afin de témoigner la lumière, voilà, sa lumière, la lumière du Christ et son amour. Donc c'est en quelque sorte de cette façon qu'est résumé notre charisme et spiritualité. Et nous la vivons, nous les vivons, charisme et spiritualité, et par notre mode de vie qui est structuré en 4 piliers. C'est-à-dire il y a la vie de prière, la vie d'étude, l'apostolat et puis la vie communautaire. Donc c'est structuré en 4 piliers. C'est comme ça nous vivons notre charisme et notre spiritualité. C'est-à-dire tout est centré dans l'esprit du disciple bien-aimé Saint-Jean. Donc quand on parle du disciple bien-aimé, vous savez bien que c'est l'apôtre parmi les 12 apôtres de Jésus. Et c'est lui que Jésus aimait, comme il a si bien signifié dans son évangile, dans ses écrits. Et voilà, ce que nous vivons par son esprit, c'est la lumière du Christ et son amour. C'est ça que nous partageons surtout dans la vie fraternelle. C'est-à-dire cet amour-là, on le partage dans la vie fraternelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Exactement. Dans ces détails, est-ce que vous pouvez en même temps ressortir la date de fondation de la communauté et ça a été fondé où? Donc, notre congrégation est fondée en 1975 par le père Marie-Philippe Dominique. C'est un Français et il était dominicain parce qu'il n'est plus de ce monde. Il est mort en 2006, si je ne me trompe pas. Donc c'est un dominicain qui a fondé la congrégation des frères du Saint-Jean. Et il a demeuré dominicain jusqu'à sa mort. Lui-même le dit dans ses écrits. C'est lui le fondateur. Après lui, il y a les cofondateurs. Exactement. Marie-Dominique Philippe, c'est une grosse tête. Je l'ai rencontré quelque part et j'ai su qu'il était quelque part admirateur du docteur d'Aristote, c'est-à-dire le stagirite. Voilà. Maintenant, après cette question, il s'agit maintenant de préciser votre statut ecclésiologique dans l'Église. Êtes-vous une société de vie apostolique ou alors, je ne sais pas. Non, nous ne sommes pas une société de vie apostolique, c'est-à-dire que nous sommes une société de vie consacrée, si je peux dire. Donc, nous sommes des religieux. Et les religieux. Vous voulez dire institut de vie religieuse. Donc, nous sommes des religieux, nous ne sommes pas.
Oui, nous sommes des apôtres, si on peut le dire ainsi, parce que bon, je veux faire juste donner un éclaircissement, voilà, parce qu'on nous voit en habit, toujours en habit. Les gens pensent que nous sommes des moines, nous ne sommes pas des moines, nous sommes bien évidemment une communauté apostolique. Exactement. Pas parce que nous voyons des frères avec leur habit qu'on va forcément dire qu'ils sont des moines. Ok, institut de vie consacré d'ordre pontifical ou diocésain. D'ordre diocésain pour le moment, mais les démarches sont en cours pour accéder à l'ordre pontifical. Ok, nous restons unis dans le Seigneur pour que cela aboutisse vraiment. Maintenant, tournons-nous ici, nous sommes au Cameroun et à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasapou. Cette année, vous étudiez. Maintenant, bon, votre effectif cette année, quel est votre effectif? Et en parlant aussi, dites-nous un peu, votre présence ici implique le fait que vous pouvez commenter un courant philosophique quelconque. Et faites-le, et si possible, établir un lien, si cela est possible, hein, un lien avec votre style de vie ou votre charisme. Merci pour la question. Donc cette année à Mukasa, nous sommes inscrits au nombre de 9 étudiants, 9 frères. Et nous avons la particularité de faire 2 années d'études en communauté. Et la 3e année, nous arrivons à Mukasa pour ensemble chercher la vérité avec les confrères de différentes communautés. Donc en 3e année, nous sommes 4 étudiants. En 2e année, ils sont 2. Et en 1re année, ils sont 3. Donc voilà, donc les frères viennent de différentes origines, de peu partout en Afrique. Donc comme courant philosophique que nous aimerions commenter et qui est directement en lien avec notre esprit qu'on a dans la communauté, c'est l'aristotélisme. Tu l'as bien précisé, notre fondateur était un passionné d'Aristote et il a voulu transmettre l'amour d'Aristote aux premiers frères et après eux à tous les. Donc par notre formation en communauté, nous sommes à chaque fois entraînés à lire Aristote, à lire les écrits d'Aristote, que ce soit la physique, que ce soit ses écrits qui portent sur la nature, la philosophie de la nature. Nous sommes des passionnés d'Aristote. Mais en même temps, j'aimerais préciser que nous ne sommes pas fermés sur Aristote. Nous ne sommes pas intellectuellement fermés. Et nous lisons aussi d'autres auteurs. Et c'est ce qui nous distingue, je crois, des communautés où ils sont typiquement cloisonnés sur. Je suis un auteur ou un courant. Exactement. Et nous avons omis de préciser quelque chose. Maintenant, avant de continuer, maintenant, si un jeune ou bien une tierce personne ou personne lambda voudrait vous contacter ou aspirer ou entrer en contact avec vous, quel est le processus? Alors, le processus ici à Yaoundé, nous avons différents prieurés, différentes maisons et dès lors qu'il y a un jeune qui se situe près de cette maison, il peut se rapprocher des frères. Mais je vais donner le numéro du responsable, celui qui se charge de l'éducation. C'est le frère Bruno, donc, qui est supérieur de la maison d'études de Philosophat. Donc son numéro c'est le 697 49 24 19. Donc je répète, 697 49 24 19. Donc il suffirait de lui écrire et puis avant cela se mettre aussi en prière parce que la vocation est un don de Dieu et il faut cette relation avec Dieu pour que le désir de Dieu se réalise. Exactement, le détail dont j'ai parlé, c'est est-ce que vous pouvez dire en quelle année vous êtes arrivé au Cameroun et aujourd'hui vous exercez dans combien de diocèses ici au Cameroun? Donc les frères sont arrivés ici au Cameroun, la première maison c'était à Bertois, à l'est. C'était en 1987. Donc, cette première maison a été fondée en 1987. Et je rappelle au passage que c'est les frères qui ont eu la charge de la cathédrale en premier. Donc c'est leur construction, tout ce que vous avez comme construction à l'est sont les frères de Saint-Jacques. Et après ils ont cédé au diocèse. Donc nous sommes là. Malheureusement, nous ne sommes plus à Bertois aujourd'hui, en 2026 où nous parlons.
Aujourd'hui, nous sommes présents dans 3 maisons, à Simbok, qui est le philosophat, au collège Vogt, au renommé collège Vogt, que tout le monde Le collège Vogt. le fameux collège Vogt. Les frères se chargent de l'administration. Et en dernière position, nous avons une université que nous avons commencé depuis quelques années déjà, à Eyam, dans le diocèse de Bala. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les frères sont présents à la fois dans l'archidiocèse de Yaoundé et le diocèse de Bala. Archidiocèse de Yaoundé et diocèse de Bala. Je précise que j'ai visité votre université il n'y a pas très longtemps. Ok, et nous connaissons tous par exemple le Père Hervé Marie, qui est aussi de votre congrégation. Bon, par ceci, nous allons simplement mettre fin à notre interview et nous vous remercions d'avoir accepté l'initiative et d'avoir affirmé votre disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs et chers auditrices. Continuez de nous suivre. Ensuite, ensemble, nous cherchons la vérité. D'ici là,